Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les travaux de la 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain en Afrique du Sud ont débuté ce lundi 8 mai. Un rendez-vous qui est notamment placé sous le thème de la jeunesse africaine. Le président rwandais Paul Kagame a reçu 54 ministres africains des Affaires étrangères à Kigali le 7 mai. Une réunion pour discuter de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine. Et puis les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont voté la mise en place d'une zone de libre-échange. Objectif, relancer l'économie des 15 pays membres de cette organisation. La 4e session ordinaire de la 3e législature du Parlement panafricain a débuté ce 8 mai 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud. À l'occasion, le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est l'invité d'honneur. Ce dernier a tenu à mettre l'accent sur l'importance de l'action du Parlement panafricain sur le continent. Gladys Mwamba. Discours solennel du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré devant les parlementaires panafricains. Une allocution inspirée de son expérience d'ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En sa qualité de chef de l'État, il a tenu à mettre en avant sa vision du développement du continent africain, mais aussi l'attente des peuples. Les peuples africains attendent de votre institution qu'elle s'implique à fond dans la consolidation de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la paix et de la sécurité en Afrique par une lutte sans merci contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le crime organisé et l'intégrisme religieux. La 4e session ordinaire du Parlement panafricain portait principalement sur l'état de paix et de sécurité sur le continent, des défis majeurs auxquels l'Afrique est confrontée. Le président du pays des hommes intègres n'a pas hésité à rappeler que l'ampleur du combat à mener passe aussi par la souveraineté continentale. Ma conviction est faite que l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle soit. Il appartient aux leaders d'opinion et aux élites africaines d'en faire leur combat quotidien. Le Parlement du Burkina Faso est considéré comme faisant partie des pères fondateurs du Parlement panafricain. Chaque année, le président de l'Assemblée nationale burkinabé est membre de la conférence des présidents au Parlement panafricain. Le président rwandais Paul Kagame a accueilli le 7 mai 54 ministres africains des Affaires étrangères à Kigali. Cette réunion devait permettre aux États de s'accorder sur la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine pour mieux servir les citoyens africains. Reportage de notre correspondant Fraten Dakia Yisenga. Le président rwandais Paul Kagame, par ailleurs chargé de l'implémentation des réformes de l'Union africaine, a reçu pour la première fois les ministres des Affaires étrangères de tous les pays africains. C'était le 7 mai 2017 à Kigali. Les discussions du jour ont porté sur 4 domaines importants, dont l'effectivité du financement de l'Union africaine par l'Afrique. Je crois que courageusement, et malgré l'afro-pessimisme ambiant, nos chefs d'État et de gouvernement ont pris la courageuse décision et de nous financer nous-mêmes en tant qu'organisation et pour ce faire, ajuster l'outil, notamment la Commission et les autres organes. L'autofinancement de l'institution a soulevé de vives réactions. Certains sont réticents car à ce jour, plusieurs pays n'arrivent pas à solder leurs cotisations au sein de l'UA. Mais pour d'autres, comme le président Kagame, l'autofinancement est un processus qui doit débuter maintenant, malgré les difficultés. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour nous poser cette question. Qui attendons-nous pour pouvoir enfin bouger? Parce que si nous avions posé des actes bien avant, l'Afrique ne serait pas là où elle est aujourd'hui. When we are aware of where we could be, had we taken action long ago. Pour rappel, l'institution panafricaine compte réunir 1,2 milliard de dollars chaque année pour financer ses activités. Un budget qui doit prendre effet dès cette année 2017.
Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, le litre de l'essence super passe de 570 à 593 francs CFA, soit une hausse de 23 francs CFA. Le prix du litre du gasoil, cependant, est resté inchangé à 570 francs CFA. Ce réajustement du prix de l'essence super intervient après un regain des cours du baril de pétrole sur le marché international. Les pays membres de la CEEAC ont voté la mise en place d'une zone de libre-échange. Alors que la communauté fait face à des difficultés financières, ce projet pourrait permettre de relancer la dynamique économique de l'organisation sous-régionale. Sharon Camara. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour mettre en place le projet. Les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont adopté le principe de création d'une zone de libre-échange entre les 11 États membres. Celle-ci vise à faciliter le commerce, mettre fin aux contraintes douanières et inciter les États membres à travailler ensemble. Il est important d'avoir une zone de libre-échange au sein de la CEEAC, au moins pour essayer de résoudre le problème de la libre circulation des personnes et des biens. La communauté économique des États d'Afrique centrale, en proie à des difficultés financières, mise sur le projet de libre-échange pour relancer son économie. Grâce à son territoire qui s'étend sur plus de 6 millions d'hectares et ses 100 millions de consommateurs, la région est favorable aux investissements et au développement des affaires. Un budget de 1,92 milliard de francs CFA a été adopté pour permettre à l'organisation de mettre en place ses projets de développement. Il y a des préalables qu'il faut d'abord mettre en place. D'abord au niveau politique. Je prends l'exemple de la CEMAC. Pour aller par exemple au Gabon voisin, il faut toujours demander un visa. Pour aller en Guinée équatoriale, il faut demander un visa. Lorsque vous mettez sur pied une zone de libre-échange, cela suppose la libre circulation des capitaux, des personnes, des marchandises et des services. Contrairement à la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la CEEAC peine à s'imposer en tant qu'organisation pour le développement économique. Fondée en 1983, l'organisation a mis en place en 2017 de nombreuses réformes qui visent à augmenter son impact économique en Afrique centrale et au-delà. Parmi celles-ci, la zone de libre-échange reste l'objectif principal. L'enseignement de la langue française sera inclus dans les programmes scolaires au Ghana à partir de la rentrée prochaine. Une annonce faite par le président Nana Akufo-Addo lors de sa visite au Togo. Cependant, cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la population ghanéenne, notamment chez les enseignants. Les précisions avec Birama Saonera. Au Ghana, la décision du président Nana Akufo-Addo de rendre obligatoire l'enseignement de la langue française dans les lycées fait débat. Chez les enseignants, des voix discordantes se sont levées pour fustiger le projet du chef de l'État. Des parents d'élèves et certains observateurs apprécient la décision du chef de l'État ghanéen concernant l'enseignement de cette langue étrangère qui va faciliter les relations entre le Ghana et ses voisins francophones. Le fait d'apprendre le français va nous faciliter nos relations avec nos trois voisins déjà. Donc moi j'approuve cette décision. Il faut aussi savoir que le Ghana fait partie de la francophonie. Donc c'est impératif pour un pays qui fait partie de la francophonie de parler le français ou avoir le français comme une langue majeure dans le pays. Certains Ghanéens estiment tout de même que l'apprentissage du français ne devrait pas être obligatoire au Ghana. Pour eux, l'État devrait plutôt mettre l'accent sur l'enseignement de certaines langues africaines comme le Yoruba, le Djoula, le Swahili, afin de favoriser l'intégration africaine. Une position que certains observateurs ne partagent pas compte tenu de la place qu'occupe le français à l'international. Les langues africaines sont déjà apprises dans les écoles ghanéennes. Déjà, on peut l'accentuer, mais après, ça reste que des langues. On ne peut pas étudier d'autres matières dans ces langues-là. Le français est la deuxième langue mondiale, la deuxième langue internationale. Donc déjà, on a l'anglais qui est la première langue internationale. C'est un avantage pour nous. Le fait d'apprendre le français va nous donner un deuxième avantage. Dans ce monde qui est devenu un village global, ça va nous ouvrir les siècles pour les Ghanéens. Donc moi, j'approuve cette décision. Ça doit être obligatoire. Ancienne colonie britannique, le Ghana est l'un des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Plus d'une cinquantaine de langues y sont parlées, mais l'anglais est utilisé comme la langue officielle du pays. À noter que le président Nana Akufo-Addo a fait cette déclaration lors de sa visite au Togo du 2 au 4 mai 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.